Bonjour, je vous ai manqué? Oui, non? Je m'en branle, let's go. Aujourd'hui, pas un, pas deux, pas trois, mais quatre animés seront présentés, même si certains ont déjà fait parler d'eux. C'est mon émission, je fais ce que je veux après tout. Si vous aimez le paranormal, eh bien cet animé n'a rien à voir, vous pouvez partir. Mais si vous êtes plus jeu d'argent, celui-ci est pour vous. Gambling School est simplement fabuleux de par son environnement et son univers. Il plaît à certains et moins à d'autres, car ils diront qu'il n'a rien de spécial, mais il faut avouer qu'il est déjà plus spécial que les vidéos un peu spéciales. Gambling School, ou école de jeu d'argent pour les anglophobes, est un shonen du genre action, drame et psychologie sorti en juillet 2017. Comme vous l'avez deviné, le thème principal est la mise d'argent. Mais cette école est bien particulière. Elle ne teste pas ses élèves intellectuellement et physiquement, comme avec le bac en France, je vous rappelle que le bac cette année débutera le 17 juin, mais avec des jeux d'argent et les meilleurs joueurs ou joueuses sont classés haut dans la hiérarchie de l'école. A contrario, les joueurs endettés ou fauchés deviennent la petite pute des meilleurs. L'histoire commence avec Ryota, un joueur un peu rincé qui mange défaite sur défaite et finit en petite pute. Mais l'arrivée d'une joueuse expérimentée du nom de Yumeko, qui ressent un plaisir orgasmique à jouer avec le feu pour éclater son adversaire, vient perturber toute cette hiérarchie, alors que le bureau des élèves, qui est l'équivalent du conseil 4 avec le maître de la ligue Pokémon, essaye de l'arrêter au risque de tricher ou d'établir des plans plus que sournois. C'est un animé amusant et plaisant avec une ambiance globalisée sur les jeux d'argent, ça veut rien dire mais je trouvais que ça sonnait bien. L'animé suivant est tout bonnement incroyable. Erased est un seinen ayant pour thème fantastique et suspense sorti en 2016. Allons dans le vif du sujet, le vif, tu vois. Un peu compliqué à expliquer mais très simple à comprendre. L'anime nous emmène en 2006. Satoru Fujinuma est un mangaka sans réel succès. Afin de gagner un peu d'oseille, il travaille en tant que livreur de pizza à côté. C'est un homme réservé et introverti, sans savoir expliquer comment ni pourquoi. Il peut revenir dans le temps de quelques minutes lorsqu'un accident va avoir lieu. Il appelle ça des rediffusions. Il repense légèrement à la disparition d'une de ses camarades lorsqu'il était encore à l'école primaire. En rentrant chez lui après le taf, il fera une horrible découverte bousculant toute sa vie et provoquant que plus tard une rediffusion bien plus immense que celle qu'il avait auparavant. Il reviendra à l'époque de son enfance afin d'élucider cette mystérieuse disparition. Entre présent et passé, les souvenirs vont se chambouler et le héros devra faire le lien entre ces deux époques. Tout est bien géré dans cet animé, l'ambiance, l'histoire, la compréhension et l'enquête. Un bon 9,5 sur 10 pour cette œuvre. Et maintenant, place au sport pour ce troisième animé. All Out est un seinen en lien direct avec la vie d'étudiant et surtout le rugby. On est à Kanagawa, au Japon, dans un lycée de la préfecture. Un jeune arrivant du nom de Kenji Gion est un lycéen plein d'énergie et surtout de petite taille. Il fait rapidement la rencontre de Iwashimitsu, un camarade de grande taille, mais lui genre grand hardcore, tu vois. Très vite, Gion est attiré par le rugby lorsque ce dernier lui présente ce sport. Et l'esprit d'équipe rend Gion fou de joie et d'impatience. On va suivre la progression de ce club un peu rincé du cul, car absence d'entraîneur et l'évolution de Gion au sein de son équipe. Ce qui me plaît dans cet animé, c'est que Gion est rincé dès le début en fait. Il ne découvre pas un talent idée pour ce sport dès son arrivée. Il aura bien sûr quelques moments de gloire où il fera de bonnes actions, que ce soit en jeu comme en entraînement, mais on suivra réellement quelqu'un qui débute sans aucune putain de base, sans même connaître les règles. Personnage attachant et histoire cohérente, je pense que n'importe qui peut se retrouver dans l'un des personnages. Enfin pas dedans, mais se reconnaître en l'un d'eux. Et merde. Le dernier animé de cette vidéo est, roulement de tambour, Black Bullet. Allons directement en 2021. L'humanité est dans la merde à cause d'une épidémie de Gastrea, un virus pas archi cool, un peu comme le sida mais en pire, tu vois, genre un parasite. Les suites de cette catastrophe entraînent la naissance des enfants maudits, des jeunes filles issues du virus Gastrea, mais ayant également le contrôle sur ce virus, leur offrant des capacités physiques hors normes et cataloguées en fonction d'un animal, mais parqués dans les ruines des villes décimées par le virus. Les survivants sont, eux, forcés de vivre dans des quartiers différents, entourés de varanium. C'est un métal qui repousse les Gastrea. C'est un peu la bombe lacrymo des monstres, tu vois. De cette nouvelle société émergent deux nouvelles classes, un peu comme sur Dofus. Les initiators, qui sont donc des enfants maudits, contrôlés par le promoteur, un humain sans virus. Tous deux, donc ce sont donc des équipes de deux, donc il y a plusieurs équipes de promoteurs et initiateurs, font équipe afin d'éradiquer les Gastrea. 10 ans après l'épidémie, Satomi Rentaro, un lycéen également promoteur chez Sécurité Civile Tendo, dont la directrice est l'une de ses amies d'enfance, est accompagné par son initiateur Anju. Ils accomplissent des missions ensemble pour éradiquer les Gastrea, dont leur chef est Aldébaran. Un autre problème survient lorsqu'on remarque que l'un des murs de Varanium commence à pourrir et à fondre à cause
d'un poison. Une nouvelle guerre entre Gastrea et humains se prépare, alors Satomi et Anju devront être à la hauteur de la menace qui refait surface. De très bons graphismes pour cet animé avec une belle histoire, très jolie découverte qui tient en 13 épisodes pour une première saison mais sans suite annoncée pour le moment, même si elle est un peu vieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour l'absence, mais les cours et le taf, je trouve pas trop le temps de regarder, de faire des vidéos ni de regarder des animés. Qui s'en branle? Voilà, merci. Lâchez votre meilleur pouce bleu et laissez un commentaire en dessous pour dire ce que vous en avez pensé. Peace!